Un essai routier de la nouvelle Porsche Taycan restylée avec Thomas plein écran 4K et en intégralité. Allons-y. À quoi peut-on s'attendre? Et aussi, je vous dirai pourquoi celui-ci, tel qu'il se présente ici, est le meilleur Taycan à acheter. Vérifions cela. Ici, à l'avant, nous pouvons voir l'Amsno LED standard en option LED matrice HD. Vous pourriez également les voir juste ici. Et le bleu gentiane est la couleur du jour. Oui, et en effet, j'avais investi pas mal de temps et d'énergie pour aussi porter du bleu gentiane partout, vraiment. Ici, des roues de 20 pouces avec ces designs aérodynamiques fermés. Il y a de nouveaux choix de roues disponibles. La longueur est de 4,96 m ou 195 pouces. Le grand changement techno est la suspension avec le nouveau système Porsche Active Ride qui s'incline dans virage, ajuste la hauteur, etc. Je vais bientôt avoir aussi un échantillon pour ça. Ici, celui-ci est le modèle à propulsion. Mais c'est intéressant parce que le modèle de base à propulsion arrière que nous avons ici est le Taycan le plus acheté. Et cela a aussi une raison, pas seulement le prix. Ici d'ailleurs, le rechargement. Il y a un volet de recharge des deux côtés et c'est aussi maintenant électrique. Dans ce cas, vous avez cette version du côté du conducteur. De l'autre côté, vous avez également le port d'essai, puis 320 kW de puissance maximale et 18 minutes de 10% à 80% de l'état de charge. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, la plus grosse batterie fait 97 kW net. C'est donc un énorme nouveau boost et il y a une petite batterie qui est désormais presque aussi grande que l'ancienne grande batterie, maintenant à 82 kWh. Donc un énorme accroissement de la taille de la batterie et aussi donc de l'autonomie. Avec la grande batterie, cela peut aller presque 500 km ou 300 miles maintenant. Ici, vous pouvez voir que la bande lumineuse traverse tout le chemin. Celui-ci, la version de base, a cette inscription Porsche en bleu ici. C'est en fait très intéressant. Vous pouvez aussi obtenir un logo illuminé si vous le souhaitez. Et nous pouvons effectivement jeter un coup d'œil au coffre car celui-ci dispose d'un haillon électrique, un design très épuré en général à l'arrière, avec juste 90 cm ou 35 pouces, donc pas trop large. Et la longueur ici est en fait un peu meilleure, comme 1 mètre ou 40 pouces. Et vous pouvez voir que pour les câbles, vous avez deux possibilités. Enfin, en réalité, trois. Une ici en dessous, un câble normal. Et vous pouvez, pour comme des câbles supplémentaires et tout, vous pouvez aussi obtenir cette boîte ici. Et vous pouvez aussi rabattre les sièges, 1/3, 2/3 partagés ici. C'est intéressant aussi que je l'ouvre d'ici. Clignotant à l'arrière, large pour plus de visibilité et sécurité sur la route, dans diverses conditions. C'est cool, sans doute. D'ailleurs, l'accélération, ici, le modèle de base à propulsion, bénéficie le plus de cette mise à jour. Maintenant, à 4,8 secondes, c'est 0,6 secondes plus rapide qu'avant. Le Turbo S est maintenant également plus rapide à 2,4 secondes. Il y a un nouveau modèle Turbo GT, je vais vous montrer un aperçu à la fin de cette vidéo. Cela prendra au minimum 2,2 secondes pour atteindre 1 km/h. Les clignotants à l'avant ou les feux de détresse, ça semble cool, non? Structure à 4 points. Ensuite, ici, avec clé, j'ouvre le coffre avant. Ici, nous en avons un aussi, alors dans le VE. Les autres fabricants allemands n'ont pas encore beaucoup utilisé les coffres avant. Maintenant, ici dans la Taycan, évidemment, dans le nouveau Macan électrique, et dans la Q6 e-tron, car ils sont basés sur la même plateforme. Donc, ce serait alors la troisième possibilité pour placer votre câble de recharge. Donc, Léa a déjà choisi sa couleur pour aujourd'hui. Ouais, ici, avec la Turbo GT. Alors que pour la Panamera, les versions break sont désormais passées, pour la Taycan, elles sont encore disponibles. Soit le Sport Turismo qui semble identique ici en haut, soit le Cross Turismo qui est le Sport Turismo avec ses passages de roues de crossover, également un peu plus haut, cette version break crossover. Et également disponible pour le Taycan et ce nouveau Porsche Active Ride arrive nouveau avec le restylage, pas disponible pour la version de base, mais quand vous avez un modèle à traction intégrale, alors vous pouvez l'obtenir. Et par exemple, ici, voilà, efficacement, il lève la voiture, permettant un accès aisé. Et quand vous fermez la porte, de l'intérieur ou de l'extérieur, alors vous voyez que la voiture redescend. C'est possible avec ce système hydraulique qui peut contrôler chaque roue individuellement. Du côté de la technologie, cela serait également disponible pour la version de base. Mais ils ne l'ont pas intégré dans la version à propulsion arrière pour se différencier un peu des autres. Dans la partie conduite, nous découvrirons si c'est vraiment nécessaire d'opter pour cette nouvelle suspension. Entrons et ici, lorsque je ferme le véhicule, vous pouvez voir ici des poignées de porte affleurantes. Quand je l'ouvre, elles viennent vers vous comme ça. Et le bruit de fermeture de porte. C'est vraiment bien pour un véhicule qui est sans cadre aux portes. C'est vraiment cool.
Et celui-ci a aussi le pack d'isolation en option. Vous pouvez observer ici cette double couche de verre, vraiment intéressante pour l'autoroute et tout cela. Et là, à l'intérieur des portes, ceci est de l'intérieur sans cuir, aussi doux au toucher. Donc c'est une bonne qualité de construction. Aussi ressenti à l'intérieur des portes comme nous, vous devriez vous y attendre en fait. Puis le volant Rastex en microfibre. Pour moi, le favori, le meilleur et aussi le meilleur siège que vous pouvez obtenir pour le Taycan, appelé Pepita, car ceci est non seulement respectueux des animaux, c'est vraiment aussi le siège le plus confortable que vous pouvez possiblement obtenir, car il s'adapte parfaitement bien à votre propre corps. C'est juste beaucoup plus confortable quand on a le siège en tissu ici. Il reste encore pas mal d'espace pour la tête, c'est celui sans le toit panoramique. Vous pouvez aussi obtenir un toit panoramique fixe, puis avec cet ombrage électrochrome, c'est également possible. Alors, juste sous l'os de mes fesses, je viens de vérifier, je veux vraiment savoir, car voyez-vous, en Allemagne, nous disons Sitzbeinhöcker. Écoutez et répétez. Sitzbeinhöcker, Sitzbeinhöcker, Sitzbeinhöcker. Tubérosité ischiotique, tubérosité ischiotique. Donc, ces sièges sont meilleurs pour votre tubérosité ischiotique. Oui, c'est ce que je veux dire. Cockpit, écran, temps d'écran vraiment aussi pour le passager. Alors de mon côté, vraiment, je ne le vois pas très bien. Tu le vois, Léa? Non, elle ne peut pas, car des côtés, on ne le voit pas. Il faut se déplacer pour voir. Ensuite, c'est vraiment difficile parce que cela n'est pas visible de côté. Il faut que vous soyez sur ce siège, alors vous pouvez vraiment voir ça. Si c'est vraiment nécessaire, je ne sais pas. Ensuite, touchez doux ici, le long du tableau. Sport chrono ici, avec horloge analogique. La température est contrôlée juste ici, avec ceci. Retour de clic, mais pour moi, e-tron GT est un peu plus facile, car il dispose toujours d'une unité de climatisation manuelle. Vous pouvez également d'ailleurs ouvrir ici l'avant ou bien le coffre pour accéder à vos affaires personnelles et ainsi de suite, selon vos besoins. Porte-gobelets adaptatifs. La seule chose étrange, c'est cette console centrale, comme elle s'ouvre ici. C'est toujours sur votre chemin. Et puis, c'est super petit ici. Et puis, vous devez poser votre smartphone comme ça pour la charge par induction. Je ne sais pas. Donc je pense que ce n'est pas vraiment un bon design de smartphone. Mécanisme de changement comme ça. Et j'adore vraiment ce volant, surtout que vous pouvez changer les modes de conduite directement sur le volant. Et si vous vous le demandez, oui, parfois le volant cache des parties des instruments. Cependant, le milieu reste généralement libre. Et ici aussi intéressant que pour le châssis Sport Normal Plus. La suspension pneumatique est standard pour la Taycan. Donc, même si vous n'avez pas le Porsche Active Ride, vous avez quand même la suspension pneumatique. Assise confortable, en fait, c'est même plutôt cosy ici avec aussi les sièges en tissu. Vous avez cette sorte d'installation de siège individuel. Niveau hauteur de tête, ça passe aussi, mais oui, sur le côté, ça se resserre. Aussi, l'espace pour les jambes quand je suis assis en tant que grand conducteur. La centrale a un compartiment et une console avec climatiseur ici. Donc, avec des sièges en tissu encore plus confortables. Vu la longueur du véhicule, c'est pas comme ça, vous savez, que c'est idéal pour les grands à l'arrière. Ceci est cependant aussi adaptable. Donc c'est en fait une très bonne qualité de construction autour du véhicule. Et même si vous regardez à l'intérieur des portes arrière, il y a aussi un revêtement en feutre. Bon, maintenant, passons au mode Sport Plus et activons le système de Launch Control avec la nouvelle Taycan. La Taycan Propulsion a réduit son temps d'accélération à 4,8 secondes, soit un gain de 0,6 secondes. La version de base profite particulièrement de cette amélioration, bénéficiant grandement de l'augmentation de performance. Ouais, et ça, waouh! Ça fait déjà monter. Ton adrénaline, c'est sûr. Et ça se conduit tellement bien. Tu sais, c'est le mode Sport Plus. La suspension pneumatique est réglée sur un ton plus ferme. Celui-ci avec la suspension de base, donc pas la suspension active de Porsche, et ça se conduit de manière phénoménale. Alors, est-ce que la suspension active de Porsche me manque? Pas du tout. Ça se conduit incroyablement bien. Et pensez que c'est le modèle de Taycan le plus vendu dans le monde entier. Waouh, il accélère tellement bien en sortant des virages et j'adore le concept de propulsion arrière. Bien sûr, vous avez plus de performance et plus d'accélération avec un moteur électrique à l'avant. Si vous le comparez à la Panamera, celle-ci, vous savez bien, adhère exceptionnellement au sol, ce qui est remarquable. Vous êtes assis plus bas. C'est définitivement plus amusant à conduire que la Panamera, même si la Panamera offre déjà une excellente conduite.
C'est tellement amusant, je veux dire, vous le voyez genre à gauche et à droite. Ça accroche tellement bien. Vous avez l'impression de vous coller au sol. Oui, il y a un poids élevé en raison du pack de batterie ici avec un véhicule électrique. Dans ce cas particulier, cependant, cela ajoute un peu plus à cette sensation unique de connexion et on ne ressent absolument pas le poids. Vous savez, comme pousser dans des virages très serrés. Mais le comportement au volant, le côté sportif, est tout simplement exceptionnel ici. Et encore une fois, ceci est le modèle de base du Taycan, et ceci, c'est bien plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Chaque rond-point est également très agréable à conduire. Maintenant, un peu de conduite sur autoroute. Magnifique, nous sommes déjà en train de monter sur l'autoroute. C'est vraiment très cool. Déjà, quand nous atteignons une vitesse ici de 75. Nice. Pas sûr que vous ayez vu ça à la caméra, mais j'ai senti le changement, vous savez, des deux vitesses. Donc, la voiture changeait aussi de vitesse. Et c'est vraiment inhabituel de le sentir avec un véhicule électrique, mais cela ajoute d'une certaine manière à cette sensation spéciale. Le changement de voie est vraiment bon en fait. Et souvenez-vous, celui-ci n'a pas ce nouveau Porsche Active Ride. Il possède la suspension pneumatique standardisée, c'est clair. Donc, si vous me le demandez personnellement, avez-vous vraiment besoin du système Porsche Active Ride Management? Pas du tout, vraiment pas. Je tiens à dire sincèrement que c'est une technologie absolument fantastique et c'est tout à fait impressionnante. D'un côté, je veux dire, si vous voulez acheter et garder le véhicule, c'est peut-être mieux de le maintenir un peu simplifié. La plupart seront loués pour l'instant, c'est sûr, assurément. Mais le truc, c'est aussi, quand c'est déjà si bon, quand vous avez la configuration standard, pourquoi aller encore plus loin? Alors oui, c'est vraiment incroyable. Aussi, la puissance, l'impact et ainsi de suite. Bien évidemment, tout cela me plaît énormément. Même ici, en mode Sport Plus, la suspension reste suffisamment confortable. Des roues de 20 pouces montées ici. Si vous souhaitez encore plus de confort, vous opteriez aussi pour des roues un peu plus petites. C'est aussi possible. De retour au mode normal, alors la suspension pneumatique est également un peu plus souple. Vous pouvez régler le régulateur de vitesse, aussi profiter de ces systèmes d'assistance modernes. Ce véhicule est équipé du pack d'isolation optionnel. C'est très important, assurément, si vous souhaitez cette isolation phonique supplémentaire sur l'autoroute à des vitesses plus élevées. J'aime avoir uniquement la propulsion arrière. Et donc c'est aussi quelque chose, et ce sera la version du Taycan la plus achetée, et en considérant les autres prix de Porsche, celui-ci à 130 000 €, tout équipé avec tous les extras, est en comparaison bon marché, il faut le dire à cet égard. Oui, faisons un changement de voie plus rapide en mode normal, voyons comment ça réagit. Waouh, c'est juste impeccable. Cette expérience de conduite est si impeccable et fluide. Et une fois de plus, les sièges en tissu ajoutent également au confort. Donc, ils sont bien plus doux que la surface en peau d'animal. Donc, la voiture que nous sommes en train de conduire ici serait la configuration la plus confortable pour la conduite de tous les jours. Et la plupart des Taycan, bien sûr, ne seront pas utilisés sur la route, mais pour la conduite quotidienne. Pour cela, c'est en fait le choix le plus judicieux. Nous avons parcouru la même autoroute avec la Porsche Panamera. Et bien sûr, vous avez un peu plus d'espace là-dedans, mais encore une fois, mes chers, les sièges sont assez similaires. Peut-être juste un petit peu différent du point de vue de la configuration et du confort de la position assise. Ici, c'est plus bas, on se sent plus connecté à la route. Mais je ne ressens pas trop de différence au niveau du confort et on sent aussi que c'est ici un peu plus silencieux. Donc cette vidéo parle plus de la version de base de la Taycan, mais à venir, il y a la Taycan Turbo GT, nouvelle version, soit 2,2 secondes dans le chiffre d'accélération. Voici maintenant le nouveau modèle haut de gamme. Ici, que ce soit en tant que Turbo GT normal, puis ensuite nous avons juste un petit aileron ici à l'arrière, ou comme le Turbo GT avec le pack Weissach. D'ailleurs, possède également les PCCB, les freins en céramique de carbone, mais ici, le pack Weissach supprime aussi la banquette arrière, donc il n'y a pas de banquette arrière. Et vous avez également cet aileron arrière fixe vraiment destiné au circuit de course, et je vais conduire celui-ci pour vous. Alors, restez abonnés ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.